Oui, c'est donc une rédaction que je suis en train de faire en manuscrit. Vous allez me voir en train d'écrire. Ça ne va pas être toujours l'intégralité du document, mais vous aurez de quoi au moins comparer, c'est vite fait à savoir mon écriture. Parce que je ne peux plus écrire normalement, se positionne. Elles essayent donc de voler, de dupliquer mes vidéos actuellement, de voler mes fichiers Word. C'est pour ça que je suis obligée de passer par là. J'ai fait exprès de réagir quelques jours avant ou à une date imminente de l'ouverture de la COP27 pour pas qu'elle puisse prendre des contre-décisions, tout ça, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, je ne suis pas du tout obligée d'accepter ce qu'ils ont fait. Oui, j'ai fait Internet. Bon, et alors? C'est-à-dire que c'est pour ça que je ne serai pas consciente. Je suis très consciente de ce que je fais. Mais quand vous avez affaire à des gens qui, eux, ont leur propre méthode et ont promis à des gens de vendre cette invention jusqu'à me vendre pour l'obtenir. Que voulez-vous que je fasse? C'est vous, c'est beaucoup de gens qui l'auront accepté ça et qui se sont prosternés à leurs pieds pour qu'ils puissent avoir Internet. Alors qu'il y a d'autres voies, mais bien sûr, d'autres voies pour l'avoir, qui sont plus honnêtes, plus fiables, surtout, et donc plus efficaces. Moi, j'ai fait mon brevet, je n'ai rien dit, parce que j'attendais de lancer et d'avoir le cadre juridique nécessaire pour lancer Internet, pour lancer cette révélation. Je l'ai faite correctement. J'ai contacté donc d'abord la WIPO, ensuite la ICANN, pour informer de ce que j'allais faire. Bien sûr, j'ai contacté ICANN, voilà. Et pour leur dire, c'était la première fois, M. Fadé. Après ça, j'ai continué mon chemin. Donc, c'est depuis 2015 que moi j'ai parlé des IP domaines. Donc, je suis très étonnée de leur attitude, ce revirement en 2017. Subitement, ils décident qu'ils ont tout volé parce que j'aurais perdu mes copyrights. Pas du tout. C'est un coup illusionniste qu'ils ont mis en place. J'ai rien perdu comme copyright. Maintenant, moi, ça fait depuis 1980. Ça fait depuis 1980. Alors, c'est en 96. 95-96, oui, que je finalise, surtout en 96, que je finalise dans ma tête le modèle de l'IP domaine que je veux. Et donc après, c'est en 97 que je lance, que je crée mon premier et que je configure mon schéma juridique externé et j'allais dire, mon modèle de cartographie qu'il faut pour pour créer mon domaine. Donc c'est tout un protocole. Et puis je termine tout en fait, tout est fini en 96. C'est en 97 que je prends mon premier domaine, que je le crée avec Yahoo. Voilà. Ensuite, après, tous mes domaines au Bénin, après, sont tous des IP domaines. Je donne la preuve, ils se sont fait avoir tout seuls. Il faut voir le nombre de mes domaines. Quand je lance mon ONG, en tout cas quand je dépose le NOM et les statuts, parce que ça c'est particulier, j'ai déposé les statuts au droit d'auteur. J'ai fait exprès parce que comme ils peuvent pirater toutes les données au niveau de la préfecture du Mans, j'ai préféré déposer au droit d'auteur vos statuts. Parce que j'ai le département IP, qui est très très important et stratégique, qui leur est passé sous le nez. Ils n'ont pas rendu compte, ils ne sont pas rendus compte de cette subtilité juridique que j'ai faite. Rien, ils n'ont rien vu. C'est cette subtilité-là qui m'a permis, moi, de sortir le vent associé. En plus de l'IP domaine. Voilà. Donc en 1998, début 99, oui, c'est ça, je crée donc un domaine qui s'appelle Le Vent Associé, caramel.com.
Et je suis conseillée par Madame Christelle Amoussou, qui me conseille de faire une adresse mail pour entreprise, pour mon cabinet. Même si je ne l'ouvre pas, je peux déjà faire une adresse mail. J'écoute, et c'est pas que je l'observe. Donc je le fais, mais je l'utilise qu'une fois, histoire de me renvoyer un mail. Et ça s'arrête là. C'est un mail que j'envoie dans le Yahoo. Et le Yahoo renvoie le mail dans le caramel.com. C'est tout ce que je fais avec ça. Avec ce renvoi vers le mail que j'ai fait, elle a pu voler ma vie au Sénégal. Elle n'a jamais su que j'ai su que c'était ça. Voilà. Malheureusement, c'était un IP domaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qu'elle a fait avec cette adresse mail, juridiquement, les données me reviennent. Vous voyez? Mais c'est normal. Puisque, regardez, c'est le nom. C'est le nom du domaine qui fait que, qui justifie les propriétés et qui justifie surtout les cartographies de jurisprudence de chaque domaine. Si vous volez, par exemple, un domaine IP, qu'est-ce qui se passe? Tout ce qui va être écrit dans le domaine aura donc une cartographie particulière et toutes les données concernant qui sont concernées par la propriété intellectuelle et les copyrights seront protégés. Maintenant, puisque ce n'est pas l'auteur, automatiquement, c'est ce qu'on appelle une mise en quarantaine. Donc le processus va se faire, mais sera donc bloqué par la mise en quarantaine. Et cette mise en quarantaine, elle vient quand? Elle vient au moment où il y a litige automatique. Moi, par exemple, Madame Christelle Amoussou ne sait pas que j'ai bloqué mon domaine. Je ne l'utilise plus. Mais elle l'a touché. Elle l'a utilisé. C'est là qu'est né le phénomène le vent associé en Afrique. De nouveau. Parce que depuis 1988, ils avaient déjà volé, même pas en 1989 exactement, ils avaient volé déjà le concept de levant associé. Ils voulaient absolument créer, me dévancer et faire un cabinet avant moi. Parce qu'ils me suivaient par satellite, ils entendaient tout ce que je veux faire, toutes mes initiatives, donc ils devaient les faire avant moi. C'est comme ça qu'ils ont créé le vent associé, ils l'ont fait au Togo. Après, ils voulaient me faire travailler pour eux pour créer la France-Afrique. J'ai compris le coup qu'ils voulaient me faire. Et ils voulaient me faire accuser en plus du déchet nucléaire pour en profiter pour me tuer avec des bonnes raisons. Et j'ai refusé. J'ai fait une première mission au Bénin, cachée derrière le CSA. C'est-à-dire c'est une mission au CSA où je devais me rapprocher des journalistes, le réseau des communicants et des communicateurs, des gens du monde des médias, pour savoir et évaluer leurs problèmes, ce qu'ils ont comme problème, afin que le CSA sache comment les aider. Parce que le CSA a été construit pour moi. Et oui. Donc, moi j'ai fait le rapport, je l'ai donné à M. Philippe Boutet. Donc, depuis ce temps-là, ils utilisent le vent associé. Maintenant, quand moi je suis arrivée au Bénin en 96, fin 96, je suis partie en décembre 96, je suis partie faire 7 à 8 mois, un truc comme ça au Sénégal. Où j'ai bougé dans la sous-région, tout ça, etc. Voilà. C'est pendant ce périple-là que j'ai créé ma première adresse mail et je l'ai configurée en IP domaine. Voilà. D'où si effectivement ils étaient à la base, comme ils veulent le faire croire maintenant, depuis 87, comment ils n'ont pas su que c'était des IP domaines? Et s'ils veulent récupérer toutes ces adresses mail pour cartographier des faux textes, c'est déjà mis en quarantaine. Deuxième point, j'ai créé une adresse mail qui s'appelait ayuwajaawel.com.
C'est AOL qui a l'opportunité de ça. Parce que, et avec moi bien sûr, ben, AOL, Ayuwaja, c'est un modèle de transcription. Ils ne savaient pas? C'est le modèle de transcription que j'ai utilisé pour faire Agloïde, pour faire Versaline, pour faire le Noom de Anoïmax, mon livre là, sur le livre où je rends hommage aux États-Unis, Rêve, réalité, continuité, qui est devenu. Il a commencé par Mississippi Rouge, d'accord. Au tout début, Madame Clinton a entendu ce projet de livre avec David Echoba. Ma sœur s'en est accaparée avec Olivier de Medeiros, tout leur groupe, de l'idée. Ils ont négocié ça dans la diplomatie, ils ont utilisé ça. Ils n'ont rien écrit. Et moi, c'est après, quand je suis partie au Bénin, j'ai dit, bon, allez, je vais commencer mon livre. Donc, j'ai commencé à le rédiger. J'ai fait les synopsis pour Mississippi Rouge. Du coup, ça a changé. Je ne voulais plus David Echoba. C'est Mississippi Rouge. J'ai pris donc le titre d'un chapitre. Et ensuite, j'ai rédigé intégralement, par contre, Soar ou l'élu de Dieu. Mais Soar ou l'élu de Dieu, ils l'ont pris pour faire des négociations avec l'Iran sur le nucléaire. Je ne veux pas le rapport du tout. Donc les galvaudages ont commencé déjà là. Donc j'ai utilisé effectivement, j'utilise depuis longtemps moi mes IP domaines. Donc ça veut dire que ma vision d'Internet, je l'ai mis en actif depuis longtemps. Je n'ai pas besoin de leur rendre des comptes s'ils ne sont pas au courant. Ensuite, il y a eu Pongo, Pongo.com aussi, qui est Gmail, une boîte de Gmail. Ils ne se sont pas rendus compte. Donc alors, à quoi ils jouent? Un domaine ne peut pas... S'ils n'ont pas su ça à toutes ces époques où j'ai utilisé que ça, moi j'y peux rien pour eux. Hein. Maintenant en 2009, ils devaient normalement savoir que tous mes domaines sont des IP domaines. Ils ont volé Dagang Adventure, ça a été le tout premier qu'ils ont volé. Ils n'ont pas osé voler Comité Jacobin, parce que j'ai écrit au ministre à l'époque, M. Fignon avec. Ensuite, ils ont volé Evamsev Spirit Art, de Yahoo toujours. Yahoo a suivi ça, je pense que ça a fait des escandres. C'est de là qu'ils ont lancé l'art numérique. Ils ont confondu des nooms avec un dessin. C'est-à-dire, ils ont voulu voler ça par les trucs, les clauses de Rome, la Hague, ensuite Lisbonne, tout ça, etc. Les accords de, comment ça s'appelle, de Madrid, tout ça, ça n'a rien à voir. C'est pas des dessins que je fais. Moi, c'est des copyrights graphiques codés. Et je ne veux pas qu'ils changent. Qu'ils aillent faire les professeurs pour eux. Vous avez vu toutes les erreurs qu'ils font? Qu'ils aillent faire professeurs pour eux. On se s'occuper de moi. Moi, j'ai une logique dans ça. J'ai discuté, j'ai confronté mes idées avec des professionnels, des experts. Un expert de la propriété intellectuelle et industrielle qui m'a dit non. Dans ce cadre-là, ce n'est ni un dessin, ni une œuvre artistique, pas du tout. C'est effectivement, c'est quelque chose qui est codé, qui ressemble à, c'est-à-dire c'est la finalité de ce, si on peut dire, langage, si on peut dire, qui donne ça, qui donne cette impression-là, parce que c'est des impressions. Puisque je peux représenter par le noum un tableau, un son, une musique, un goût, voyez-vous, un toucher. Donc, c'est de là que est née justement l'idée de l'Evam Book. C'est normal. Et l'Evam Mag. Normal. J'ai cette logique. Ils ont cette logique. Ils vous l'ont déjà sorti avant. Et pourquoi je vais l'attribuer? Moi, j'ai protégé, moi. Ils n'ont qu'à faire pareil hein, quand ils volent. Donc c'est normal que je sois énervée. C'est quoi cette manière de se moquer des gens? Donc, si effectivement ils étaient à la base, je pense qu'ils n'auraient pas à voler ma page Twitter, le vent associé pour les négocier à l'OMC.
Je pense aussi qu'ils n'auraient pas aussi à demander à tous leurs partenaires, de partager les mêmes achats de domaines que je fais chez GoDaddy et chez Google. Mais Google travaille avec GoDaddy de toute façon. Alors pourquoi ils font des choses pareilles? S'ils étaient à la base de l'IP domaine depuis, et c'était M. Charles Caudiat, effectivement, n'est-ce pas? Mais écoutez, soyons sérieux. Ils auraient tout simplement dit, vous allez partager, sans bruit, sans heurte. Peut-être des modèles de licence, des choses comme ça. Mais ils n'auraient pas emmené ces gens-là à prendre des risques, hein, à faire des actes, excusez-moi, de corruption, par la voie. Parce que là, tout le monde s'est retrouvé avec les mêmes références de ma carte bleue, et donc a acheté le même domaine de leur côté. On va où là? Voilà. S'ils avaient l'IP domaine, ils n'en seraient pas là. Donc, qu'est-ce qu'on veut maintenant? On veut montrer que pour récupérer, ils vont... Non. Je vais vous dire une chose qui est simple. Cette semaine, plus exactement, vendredi, j'étais en train de... Jeudi dernier, ou mercredi... Attendez. Jeudi, j'étais en train de rédiger un texte que je voulais faire dans un fichier pour présenter l'IP domaine. Son story, c'est-à-dire son parcours. Parce que ça vaut la peine. Et donc, maintenant, ils effacent à la ligne mes textes, je vous assure. Donc, j'ai pris des photos que je vais adjoindre, vous allez voir. Ils effacent, quand j'écris, ils effacent. Pour deux choses. Par méchanceté, mais ils veulent voler les idées. Et deuxièmement, pour eux récupérer le premier texte et puis me refaire écrire un autre, c'est-à-dire m'utiliser 2 fois. Et cette fois-ci, ils n'ont pas eu de chance. J'ai screené la page. Et ça se voit carrément qu'ils effacent. D'accord? Donc, c'est tous les textes que je dis concernant l'IP domaine, qui sont un peu techniques, qu'ils ont volés pour attribuer à M. Charles Caudiat, qui a aussitôt pris l'IPFax, qui m'a volé en 2017, mon IPFax de 2017, qu'il m'a volé, pour pouvoir avoir, vous voyez, tous mes vidéos que j'envoie à M. Guri, à la WIPO, et ma collection de livres, que j'explique par la voix. Donc lui, il a reproduit la voix pour pouvoir voler ma collection de livres. Alors moi, ça ne me regarde pas, c'est vous. C'est du climat, tout ça. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai envoyé aucun texte, aucun IPFax par mon adresse mail. C'est eux qui l'ont envoyé, je vous préviens. Ce n'est pas M. Charles Caudiat qui est la base des textes juridiques. Donc il faut arrêter, c'est des enfantillages. M. Charles Caudiat n'a pas allé devant moi avant que moi j'envoie. Pourquoi il va faire des choses pareilles? C'est pas lui qui est la base. Tout ça, c'est pour prouver qu'il est à la base de l'IP domaine. Mais je viens de vous démontrer que s'il était, pourquoi il se serait donné tant de mal à se ridiculiser avec des jeux de voix? Pourquoi ils ne l'ont pas su tout simplement au Bénin? C'est tout. Pourquoi ne pas avoir négocié avec Yahoo? Tout simplement, qui serait le premier, puisque mon tout premier email, qui a été configuré en IP, c'est avec Yahoo. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Ce ne sera pas à mon niveau. Donc, j'ai dissous, de toutes les façons. J'ai fait une dissolution vendredi, donc j'ai dissous toutes ces actions-là. Donc, ce que vous avez ne sert strictement à rien, mais deviennent donc une preuve, alors. C'est plus dans leur traçabilité. C'est-à-dire que vous savez, quand je dissous, ça sort de la traçabilité. Ça explose la traçabilité. Donc, ça devient, si vous vous recevez dans vos mains, ça devient des preuves que vous pouvez donc retourner contre eux. Mais vous ne pouvez plus en exploiter. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut voir dans tout ça, c'est qu'on ne peut pas prendre l'IP domaine pour pouvoir démontrer qu'on peut avoir Internet. Ils ont voulu faire ça
avec, ils ont voulu faire ça avec Mango. On voit le fiasco avec ce qui se passe aux Nations Unies un peu partout pour la gouvernance, parce que ce type de gouvernance n'est pas du tout compatible avec le modèle Mango. Le modèle Mango est un modèle Internet, tout à fait. Faut-il encore l'habiller, le structurer comme la catégorie de modèle numérique qu'il faut, pour lequel il est adapté. C'est ça qui leur manque. Là, ils transcrivent, comme ça leur manque, ils transcrivent leur comportement dedans. C'est ce qui compense et qui fait marcher la chose. Mais ce n'est pas lié à une structure bien étayée, quelque chose c'est-à-dire de logique qui correspond au numérique. Je vais vous donner la preuve. En 2018, ils n'avaient rien. Il y avait trop de disputes entre eux, ils savent qu'ils ont volé. Ils ont fait venir M. Macron sur un coup de bluff. J'ai jamais perdu mes copyrights. Oui. Donc il leur fallait un moment de données pour pouvoir avancer. Ils n'avaient plus rien. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Madame Christelle Amoussou a donc pris d'office ma carte, mes données de Facebook, de force, et a décidé d'attribuer ça à l'Europe. Voilà, du jamais vu. Et donc là, ils veulent faire la même chose avec Twitter. Donc ils l'ont fait avec son Gaction. Je n'ai rien dit, alors qu'ils n'ont pas du tout droit, parce que j'ai prévenu Twitter. Ils n'ont pas à s'ingérer dans ma page. Encore moins, ils n'ont pas le droit d'attribuer mes données au pays. Je n'ai rien dit parce que mes autres pages, je veux voir. Ils font ça depuis 2009. C'est ça que j'attendais. Et quand je demande, quand je fais des plaintes, j'ai jamais de réponse. Donc là, ils veulent le faire en cas de Twitter, mais cette fois-ci, j'ai raté. Parce que à l'époque de Facebook, je n'ai pas dit, j'ai dit que mes pages étaient protégées, mais je n'ai pas dit que c'est parce que j'ai le brevet mouillé. Je fais exprès. Je vais progressivement. En fonction de quoi? En fonction du renforcement et du développement, moi, de mes cadres juridiques. Je ne suis pas stupide. Maintenant qu'ils sont bien consolidés, je dis, pour le cas de Twitter, qui est aussi le modèle mouillé, les erreurs qu'ils peuvent faire, j'ai remarqué. Donc, je me suis donné une indépendance de tous les utilisateurs. Je suis la seule qui a un modèle configuré, un modèle de page qui est un sous-brevet, une sous-marque. Vous allez me dire pourquoi? Mais est-ce que Twitter a un brevet? Non. Pourquoi il n'aurait pas un brevet? Parce que c'est une idée qui est arrivée comme ça. Oui, mais une idée inspirée de quoi? Du parcours de Facebook. Et Facebook, c'est quoi? Facebook, c'est mon idée. C'est le projet que j'avais, que je voulais faire au Nigeria. Dont l'idée, elle a germé depuis longtemps. C'est pas au Nigeria. Mais c'est au Nigeria qu'elle a pris forme. Pareil pour Mango. Mango, c'est aussi vieux, mais a pris forme. Là, comme des fois, vous réfléchissez sur un cas, et vous dites, tiens, hein, ça, maintenant, c'est là que ça va marcher. Voilà. C'est ce qui s'est passé pour Mango. La preuve, c'est quand on m'a posé la question, quand j'ai parlé, ça s'est su. Mon interlocuteur, il m'a dit, mais comment tu as eu cette idée? Ben, j'ai dit, ça fait longtemps que je réfléchis sur ça. Et je discutais avec lui, je lui dis, voilà, il y a telle chose. Et puis maintenant, ça s'est précisé parce que je pense que c'est que ça comme solution. Voilà. Voyez-vous? Maintenant, c'est pareil. Pour, comment que ça s'appelle? Pour Moui. C'est parti de quoi? En 1992, je voulais faire quelque chose et je voulais créer quelque chose dans le domaine de la communication, de vente et surtout pour échanger des informations
Il y a un échange émetteur-récepteur. Et c'est là que je suis arrivée à dire, tiens, il faut animer les pages. Donc j'étais intéressée par le Wuzu, vous voyez, et l'animer. Animer le Wuzu, mettre des gens en contact, mettre tous ces gens en contact avec les hommes d'affaires, avec le truc. Donc il y a plusieurs Wuzu, plusieurs catégories, hein, des réseaux sociaux, des sociaux-styles. Et surtout, un modèle pour gérer tout ça. J'avais ça depuis 92. Et je peux même te fournir en plus les preuves. En 92 aussi, vous allez voir le phénomène. En 92 aussi, c'est là que je mets au point Bedouin Prestige et que j'ai l'idée de créer des habits, les vendre sur une plateforme, dans un lieu, où les gens iraient consulter comme un tableau actif, c'est-à-dire un logiciel où les gens iraient là-bas, vont faire leurs demandes, vont choisir leur truc et ça sera pris en compte et ça va aller directement pour la production. C'est comme ça qu'est née l'idée de Opal. Le vrai nom du e-trade, c'est Opal. Parce que ma mère s'appelle Pauline, elle était couturière et c'est parti de là. Comment voir sur le logiciel, sur cet écran animé par un logiciel, ses créations. Comment introduire dedans, toi, tes données, tes références, tout ça, etc. Et ensuite, sur le logiciel, quoi. Voilà. Donc, c'était sur ça que je réfléchissais. C'était donc normal, après, que je pense progressivement. En 92, c'est devenu 92, entre 92 et 94, Opal est devenu carrément du numérique. Normal. Donc, je devais rencontrer le guide libyen avec un ami, Touareg, qui lui le connaissait très très bien. Et donc, on devait la rencontrer pour financer ce projet-là. Vous voyez, je devais donc financer ça. Pour qu'on puisse lancer ça avec les femmes Touareg, pour lancer les accessoires, tout ça, etc. L'artisanat, pour aider ces femmes-là. Donc, c'est là que le truc est sorti. C'était au tout début, c'est en 94, c'était presque un an et demi après que j'ai révélé Internet. Donc on voit, ça y est, le bouillonnement est fait. 92, je vous ai dit ce qui s'était passé avec Opal. Et donc l'interface aussi. Donc c'est ça. Ça va progressivement. Donc quand ils volent en 2008 le e-trade, quand est-ce qu'ils le volent? C'est durant le Sensad, qui est donc la manifestation libyenne, c'est à eux, c'est leur manifestation à eux. C'est créé par le guide, le Sensad. Alors, j'avais déjà parlé de Bedouin Prestige, donc par mon ami en 92. Ensuite, Bedouin Prestige, j'en ai parlé au Niger. J'ai sollicité la médiation du guide libyen pour ma situation. Je suis partie après au Togo, où j'étais reçue par le chargé d'affaires de la Libye, où je reparle encore de mon projet. Je relance et on me dit que c'est en bonne voie, pas plus. Ok. Le même ambassadeur est envoyé à Cotonou. Il me suit tout doucement. J'ai compris. Donc, quand je fais quelque chose, je vais le déposer aussi. J'ai sollicité la médiation, non. Quand je pose un acte important, je vais déposer un exemplaire
d'abord à la Libye. Donc, ils ont une traçabilité, ils ont tout suivi. Quand vient le Sensan, moi, je suis rassurée. Donc, je parle de Bedouin Prestige et après, donc, au pôle. Je ne dis pas au pôle. C'est dans les vêtements. Et je fais la chose. Je fais une proposition qui est détournée par ce groupe-là. Et eux, ils font, c'est pas e-trade, c'est e-commerce. Bon, ben, je ne fais pas mon problème pour l'instant. Ils ont volé, en tout cas. Et devant toute la tout le monde a vu. Hein. Même s'ils ont volé Internet en se faisant nommer inventeur d'Internet, non, là, c'était gros. C'était énorme. Donc, ça a fait des escandres dans toute la diplomatie. Et j'ai vu que l'ambassadeur d'Égypte, l'ambassadeur de la Chine, l'ambassadrice donc de Chine, l'ambassadeur du Canada, tout le monde, c'était, ah non, là c'était gros, c'était énorme. Voilà. Mais c'est pas M. Charles Koudia. Alors il dit me protéger, je ne veux plus, en fait je vais être très clair avec ça, je ne veux plus que M. Charles Koudia me protège. Leur protection coûte très cher. Hein. Je ne veux plus aussi de gestionnaire de ma fortune et ceux de mes frères. Ça va, je pense qu'on est assez grand pour gérer bien, nous-mêmes. Voilà donc les histoires. Donc ils n'ont rien. Maintenant, la question c'est, est-ce qu'il était possible de passer par l'IP domaine pour devenir propriétaire d'Internet? Est-ce que c'était possible? Est-ce que c'était la bonne stratégie? Voilà la chose auquel il faut réfléchir. Moi, je vais vous donner mon humble avis. C'était pas possible. L'IP domaine est un véritable outil issu dérivé directement du modèle numérique. Interface d'Edcook. Interface d'Edcook qui regroupe une série de toutes mes idées que j'ai mis autour d'interface d'Edcook. Notamment ADO. C'est là qu'ils se sont fait piéger. ADO a été révélé à Genève en 1991. Ils ne savaient pas. C'est normal. Monsieur Jun Ayusawa, mon parrain japonais, a organisé avec la Daiichi Kagyo Bank et à l'époque la Citi Bank et son collaborateur, monsieur David Rockefeller, c'est là que je l'ai connu. Ils ont organisé une manifestation, enfin c'est pas une manifestation, un colloque en fait, pour sensibiliser un nombre de personnes en fait en Suisse dont on avait demandé l'évidence des fonds, n'est-ce pas, et qui eux subitement n'en voulaient plus, c'est-à-dire ils ne voulaient pas donner l'évidence de leurs fonds et donc étaient en train de savoir où ils vont aller placer leur argent. C'est de là que mon parrain a eu l'idée tout de suite, je suppose avec monsieur Rockefeller, ils ont eu l'idée tous les deux, de vite organiser un séminaire pour qu'on me rende vite visible au sein de cette cible précise, pour pouvoir leur dire indirectement que c'est mes fonds qui sont venus de Genève, qui sont venus de Bruxelles, et que c'est moi en question. Et ils voulaient donc me présenter. Alors, lors de ce colloque, c'était quoi? C'était un colloque sur les différentes possibilités de placer de l'argent hors circuit, hors les produits bancaires qu'on proposait à l'époque, vous voyez. Donc, des projets à fort taux de rentabilité et rapide. C'est rapide, vous voyez. C'est de là que mon parrain me demande de lister toutes mes idées. Ce qu'on a fait, il y en avait 11 en tout. Tout était innovante. Il a travaillé sur chacun et nous avons travaillé sur la manière de présenter ça, d'emmener ça. Voilà. Donc il y avait ADO, il y avait la microbourse. C'est ce que eux ils savent. Eux ils savent que la microbourse est d'Edcook, vous comprenez? Mais il y avait d'autres.
comme je dis ADO, hein, je me suis trompée tout à l'heure, ADO, ils ne savaient pas. Il y a d'autres aussi projets. Ils connaissaient que deux. Dad Cook, qui était connu depuis 84, où ils essayent de voler depuis 84. Le Canada a des traces. Et ensuite, c'est la micro-bourse. La micro-bourse qui intéresse beaucoup de gens, que je présente, mais c'est mon parrain qui m'apprend à présenter ça. C'est très difficile, vous savez, quand vous n'avez pas bien protégé quelque chose, vous n'avez pas du tout protégé, d'en parler, j'en voulais pas. Mais non, il y a plusieurs manières de le faire. Il faut le laisser faire. Donc c'est lui qui a emmené le sujet. Franchement, il était bien briefé, vous voyez. Donc, j'ai été remarquée par rapport à ça. Donc, ces 11 produits, ils ne connaissent, je vous dis, que 2. Jusqu'à présent, la micro-bourse, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas le fonctionnement de la micro-bourse. Absolument pas. Dad Cook, bah, apparemment, pas plus. C'est quand je suis arrivée en 2009 que j'ai rédigé mon business plan qu'ils ont pris pour certainement avec la méthode du mémoire pour le voler. C'est un business plan. Donc voilà, c'est ce que je veux, c'est ce que je vais vous dire. C'est du n'importe quoi. Donc pour moi, c'était pas possible avec l'IP domaine, donc de pouvoir, d'avoir l'espoir d'avoir Internet par là. Non. Par contre, Mango, oui, c'est un produit purement numérique, c'est-à-dire qu'il n'a de vie, il n'a de raison d'être que d'être numérique. Hein. Parce que pour être présent partout, pour avoir de meilleurs résultats, vous voyez, en temps réel, oh, je suis sûr, c'est le numérique. Obligé. Mais l'IP domaine, c'est un outil qui vient de trucs là, comment ça s'appelle, du brevet. C'est un outil, c'est un dérivé. Comme il y a l'IP Capshaw. Ils ont osé dire que l'IP Capshaw, c'est quoi? C'est l'IP des bannières, Intellectual Property. Capshaw, c'est quoi? C'est tout ce qui est EventView, tout ce qui est protection de tout ce qui est lié, par exemple, au visuel. Et qui passe des messages, c'est tout. Donc ça peut aller de la publicité à un panneau, à un document, oui. Mais ça protège les données de la page, du blog. Mais ça n'a rien à voir avec la protection d'Internet. C'est la protection dans l'espace Internet. Eux, ils ont voulu faire croire que c'est Internet. Ah, non, c'est très clair, ils ne comprennent rien. Maintenant, il y a un autre point aussi, je voulais être clair avec vous, quoi. Il y a le point de Sanitory. Sanitory, c'est la version intelligence. Il a un modèle d'intelligence spécifique qui est la continuité de Mango. Je vous dis, il est encore plus précis, plus pointu. Voilà, c'est ce qui est Sanitorix. À part ça, maintenant, Moui est un modèle de traitement de données pour les librairies en ligne et les universités, les écoles, tout ça en ligne, la formation. Alors, c'est un vaste dossier dont il revient au Bénin de s'expliquer, hein, ça les regarde. Mais évidemment, ils sont tous derrière moi pour faire de n'importe quoi. Donc, oui, il a son modèle économique. Donc, j'étais à côté de Jacques Thévaudret quand j'ai fait ça. C'est avec lui que j'ai discuté de ça. Et le but de toutes ces affaires aéroportuaires pour avoir de l'argent, ensuite, ce qu'on voulait faire aussi dans le domaine de la gestion des datas au ministère, c'était pour tout ça. Ils ont tout détourné. Ils m'ont pris, en fait, pour s'enrichir, c'est tout. Il faut dire ce qu'il est. Voilà. L'extension de l'aéroport de Cotonou, c'est moi qui ai fait la proposition. Ils ont détourné le document, ils l'ont matérialisé, puis ils ont détourné pour eux, c'est tout. C'est ce qu'ils ont fait. Et c'est de là, dans ce projet d'aéroportuaire, qu'ils ont fait TripAdvisor.
Parce que dans le projet, il y a quoi? Le projet, c'est lié, donc c'est l'aéroport au tourisme. Donc automatiquement, j'ai fait des propositions de visite, par exemple, d'hôtels en virtuel, par Internet. C'est moi qui ai senti ça en premier. Des gens, moi, me l'ont dit, par exemple. Tu peux, à partir de l'aéroport, tu peux faire la visite de la chambre d'hôtel. Tu choisis. Tu fais ton itinéraire, tu fais une avance. Voilà. Donc, le deuxième, c'était quoi? C'était la gestion d'une borne pour la santé. Parce que j'ai remarqué parce que ça m'est arrivé, j'ai remarqué que très peu de personnes n'avaient des couvertures sociales quand on va au Bénin. Soit on oublie, puis on se dit, bon, on a la sécu, et après tout, on reste pas longtemps. On s'en va. Au Bénin, ils n'en ont pas pratiquement à cette époque. Voilà. Mais moi, c'est ce que je propose. Je propose avec cette borne une prise en charge pour la durée de ton séjour et tu paies un forfait. Et là, on te donne en même temps vite un passeport truc, on revoit tes vaccins, tout ça, etc. Tu es suivi, c'est une sécurité sociale pour expatrier, pour les nouveaux venants en Afrique, au Bénin. Je ne sais même pas ce qu'on appelle ça une sécurité. Je ne pouvais pas dire un truc d'assurance, parce que ce n'est pas une assurance vraiment. Si, peut-être, je sais pas. En fait, je ne sais pas trop. Mais toujours est-il que c'est fait pour que les gens qui viennent, pour la durée de leur séjour, s'ils n'ont pas de mutuelle qui est étendue jusqu'en Afrique, jusqu'au Bénin, ça, ce qu'on leur propose, qui est du sur-mesure, hein, c'est pour leur période, avec la validité du vaccin. C'est ça la borne Mango. C'est ça qu'ils ont proposé ici au Mans. C'est Christelle qui fait la chose. Ils ont proposé ça, tout à fait avec Charles, ils ont proposé ça à la sécurité sociale du Mans. Ensuite, j'étais à Eldorado et j'ai voulu me renseigner sur la sécurité sociale Soleil. C'est-à-dire, comment faire pour remplir mes chambres d'hôtel. Moi, c'était ça. Donc la ruse, c'était de trouver un moyen d'avoir régulièrement les chambres, c'est-à-dire que j'ai même pu chercher de clients, les chambres sont remplies d'elles-mêmes. C'était le but, sans perdre. Et donc je dis, voilà, je vais récupérer des malades, des gens qui sont en fin de maladie, ou bien, comment on appelle ça, en phase de récupération, et que la sécurité sociale prend en charge. Vous voyez ? Donc, ce serait la sécurité sociale Soleil. Donc, ils iraient donc dans ma structure. Moi, j'en aurais. Après, s'il y a une autre structure, on peut en voir. Et puis, on les placerait pour faire leur séjour tranquille, pour se reposer. Voilà. Et puis après, j'ai fait le même scénario pour les gens qui étaient en fin de vie. C'est-à-dire des gens qui sont en fin de vie et qui, on ne sait jamais, quoi, ont envie de voyager, se faire bichonner. Puis, pourquoi pas trouver l'opportunité de la dernière chance. On ne sait jamais. Ils n'ont rien à perdre. Vous voyez? Donc, c'était ces cibles-là, je travaille sur ça. Donc, on voit une logique. Mais la logique, c'est évidemment, c'est avec Internet que tout ça serait géré. Maintenant, je pense que le plus important actuellement, c'est de discuter au lieu de dériver les choses, c'est de réfléchir sur le modèle Internet. Je pense que c'est imminent, c'est plus qu'important. C'est de discuter sur ça. C'est de se trouver une concertation autour de ça, en fait. Ce brevet-là, qui permet donc, c'est bien si c'est breveté, c'est parce qu'il y a un canevas que tout le monde suit et que tu adaptes après ton canevas à tes réalités, toi, dans ton terrain. C'est-à-dire que si tu as une licence, tu l'exploites en respectant les idées, mais en l'adaptant avec toi tes objectifs, bien sûr. Donc, c'est plus facile à gérer. Les méthodes sont plus fluides, plus fiables. Donc, c'est ça le vrai problème. Mais ils ne veulent pas parce qu'ils n'ont pas le brevet, ils n'ont pas le jeu du brevet. Donc, je vous ai expliqué déjà dans les vidéos comment ils devenaient propriétaires d'un brevet. Enfin, il faut arrêter quand même si c'est du climat, il faut arrêter de se moquer des gens, non? En tout cas, moi, qu'ils arrêtent de se foutre de moi.
Je suis consciente que j'ai fait Internet, mais je ne suis pas une imbécile, je ne suis pas sous influence, je ne sais quoi, vaudou de mon père. Enfin, moi, je ne suis pas dans les films. Hein. Vous avez dû voir que j'ai la tête sur les épaules. OK? Donc, là, c'est le brevet. J'en ai parlé, j'ai soulevé le problème. Maintenant, la marque EVAMSAFE aussi est complètement différente. Pourquoi? EVAMSAFE protège toute forme des idées, entre autres. Il a d'autres choses. Hein. Toute forme d'idée. Vous vous rendez compte? Ça veut dire qu'actuellement, il y a des brevets qu'on ne peut pas protéger, mais lui il protège. Je donne l'exemple. La Grèce, par exemple, ok? Je pensais à ça, la Grèce, comme d'autres pays aussi, qui ont eu dans l'histoire à apporter leur savoir, à savoir le théorème de Pythagore, Thalès, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Ils n'en gagnent pas, mais avec ma méthode, ils peuvent le faire. Avec EVAMSAFE, ils peuvent le faire. Pourquoi un pays ne vivrait pas de sa culture, de ce qu'il sait faire? En plus que c'est un pays touristique, ce serait un plus magnifique. Mais pourquoi voulez-vous que je le donne à la Grèce? Quel est le rapport? Vous voyez, c'est toujours des extrêmes qui gèrent. Voilà. Maintenant, avec EVAMSAFE, effectivement, on peut, avec le brevet, ça donne beaucoup de possibilités. La preuve, c'est que moi, je peux monter un brevet, n'est-ce pas? Un brevet un brevet avec un schéma, mais sans le prototype. Parce que j'irai plus loin que le prototype par la transcription. Bien sûr. Et le prototype sera déjà protégé avant même qu'il soit. Parce que l'autre, on dit tu fais le prototype pour devenir propriétaire. Mais là, avec EVAMSAFE qui protège les, c'est fini. Le prototype viendra maintenant à la fin. Mais la protection est faite de A à Z. Pourquoi voulez-vous que je donne à la France ou bien à la Grèce ou je ne sais pas quoi? C'est eux qui font ça pour me déposséder, pour eux négocier par derrière. C'est fini. Maintenant, il y a un autre truc qu'il faut voir. Donc, il y a donc le brevet. Maintenant, Pandora. Non. Pandora fait partie des produits d'EVAMSAFE. C'est le produit dans le domaine. C'est un des brevets que modèle EVAMSAFE. C'est un grand brevet qui est donc un modèle de brevet EVAMSAFE Pandora. Mais Pandora, dans ça, il y a le Pandora Communication. Alors, communication, c'est quoi? C'est la presse écrite, TV, radio, la production. Par exemple, ils ne savent pas qu'il y a production Pandora, etc. Et après ça, il y a d'autres produits qui sont en dehors donc, de la communication, qui sont par exemple les produits qui sont dérivés, des produits dérivés qui gèrent toutes ces compétences de l'autre brevet, qui sont eux-mêmes brevetés d'ailleurs, qui est par exemple mon modèle de panel que j'adapte pour l'environnement de Pandora. Vous voyez? Donc, il y aura toujours dans tous les Pandora, même si ce n'est pas Pandora Presse, Pandora Mag, le Pandora K, il y aura toujours un SBO. Vous voyez? Donc, ils ne comprennent pas, en fait. Donc, il y a plusieurs gammes de produits qui sortent. Puis, il y a d'autres Pandora. Voilà. Donc, pourquoi c'est tel acharnement? Vous ne voyez plus? Mais c'est normal que vous ne me voyez plus. Pourquoi je vais produire des cochons? Excusez-moi du mot. Je donne du caviar à des cochons. Moi, quand je suis agressée, quand on clone mes domaines, tout ça, etc., quand la poste me vole mes domaines, etc., et que tout le monde regarde chez moi, tout ça, etc., c'est normal? Et je vais continuer? Non, quand même. J'ai stoppé pour faire l'évaluation. Alors, du coup, ils sont passés à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est mes neurosciences que j'ai dans mon corps. J'en ai 8. J'ai en tout dans mon corps. J'ai 6 générations, pardon. Dont ces femmes qui me défendent, il y en a 2 qui m'ont mis ces neurosciences dans le corps. Il y en a une, Evelyne, elles sont 3. Alors bon, à quoi on joue exactement? C'était pour me rattraper, d'avoir la même intelligence que moi. Voilà, nous y sommes maintenant. Elles sont plus intelligentes que moi. Par contre, ils m'agressent terriblement. Ça fait partie du climat que vous allez discuter. Ils m'agressent sérieusement le cerveau.
Mon œil droit, je ne vois pas bien maintenant. Et j'ai commencé à sentir des agressions, ça me fait hyper mal à la tête. Ou souvent, effectivement, j'ai comme une migraine, je sens que ce n'est pas une migraine, mais c'est très très fort. Et puis j'ai l'œil qui prend. Voilà, c'est ce qui m'était arrivé. La dernière attaque que j'avais eue, très forte, hein, c'est quand ils étaient en train de faire, c'est le week-end où ils attaquaient, ils ont commencé l'Ukraine avec la Russie. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? C'est après que j'ai compris. Mais j'avais c'était grave, mais un mot de tête, mais j'ai jamais eu. On a cru que c'était une aiguille qu'on m'a enfoncée dans le cerveau. Bon, il faut peut-être qu'il arrête, non, vos petits amis, là? C'était pas prévu, ça, non? Alors, non seulement ils foutent rien, ils prennent mes données pour leur donner à leur Sherpa, d'accord? Et après, ils font des pingouins pour prendre les beaux dossiers qu'on leur donne. Hein? Maintenant, ils vont commencer à agresser mon cerveau, tranquillement, hein? Parce qu'ils ont besoin d'aller un peu plus loin pour maîtriser la zone de formulation de mon cerveau. Non, mais on va où, là? Voilà. Donc, c'est tout ça. Si votre climat, c'est ça, je vous le dis tout de suite, moi, il n'y a pas de climat, hein, mes données. Donc, je commence déjà à dissoudre. Donc là, je ne sais pas avec quoi vous allez donc négocier. Moi, je récupère déjà mes données. Voilà. Et avec raison. Parce que quand on m'agresse comme ça, je dis non. Ils devaient terminer, c'était en 87. On leur a dit, ils ont dit qu'ils mettront 30 ans pour tout nettoyer. Pourquoi? Parce qu'ils m'accusent du meurtre du jeune Vilma. Ils ont commencé à créer des preuves. Quand je suis allée dans mon école, ils créent des preuves que je suis une criminelle, que je tue des enfants. Ils ont commencé à faire d'autres crimes. Ils sont devenus donc comme ça des criminels. Qui les a laissés faire? Mais en quoi, moi, ça me regarde? Mais c'est quoi cette histoire que l'Europe fait? Mais en quoi, moi, ça me regarde? Alors moi, on me pourrit la vie, on détruit ma vie comme ça? Pour des escrocs qui sont devenus maintenant, voilà, criminels? Qu'est-ce qu'ils peuvent dire? C'est moi qui les ai mis dans cette situation? Et maintenant, un noir, on peut tuer un enfant noir comme ça facilement? Comme ça a été le cas de mon frère? Ils ont tué mon frère, puis ils n'ont rien eu en plus. Alors du coup, ils veulent tuer mon petit frère, le dernier là. Avec mon fils, avec moi. Non mais attendez, on va où là? Voilà, donc on arrête, hein. Je dissous tout. Donc moi, je ne suis pas du tout concernée par vos climats. Ils n'ont qu'à aller travailler, vos amis. C'est tout. Leur méthode, c'est du bubu. Je vais vous expliquer techniquement ce qui se passe.